Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette troisième vidéo blabla autour du yoga. Donc on avait parlé de ma rencontre, je vous avais expliqué un petit peu ma rencontre avec le yoga. Puis hier, on a abordé le thème du yoga de façon un peu plus globale, son histoire, ses origines. Et aujourd'hui, je vous parle des 8 branches du yoga. Il y a tellement de choses à dire sur les 8 branches du yoga. Même si je synthétise au maximum, ça reste assez dense. Donc j'ai décidé de scinder la vidéo en deux. Aujourd'hui, on aborde les 2 premières branches du yoga. Et dès demain, vous allez avoir la vidéo des 6 autres branches du yoga. Donc restez connectés. D'ailleurs, en parlant de connexion, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Également, allez voir sur mon blog ce que je fais, donc carolomoon.fr. On est toujours sur les thèmes du yoga, de la méditation, de l'alimentation ayurvédique et du bien-être en règle générale. J'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous prendre une petite boisson chaude, des notes avec un petit stylo. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime faire quand je regarde ce type un petit peu de vidéo. Et puis, installez-vous et on est parti. Dans les Yoga Sutras de Patanjali sont décrits les 8 branches du yoga, appelées également en sanskrit Ashtanga. Asta qui veut dire 8 et Anga qui est traduit par membre, branche, étape. Donc pour pouvoir atteindre cette réalisation de soi, cette union du corps et de l'esprit, cet état un petit peu d'extase, qui est finalement le but du yoga si on devait donner un but au yoga. Il est recommandé de suivre ces 8 étapes qui vont nous permettre non seulement de maintenir la bonne santé dans notre corps physique, mais également de pouvoir toucher du doigt, de pouvoir nous rendre compte des aspects un peu plus spirituels de notre être. Ces 8 étapes, elles dictent vraiment une conduite éthique, morale, de la discipline, beaucoup d'autodiscipline, de l'amour aussi, de l'amour pour soi, de l'amour pour les autres, pour pouvoir intégrer au fil du temps ces 8 étapes et arriver donc à cet état de samadhi dont je vous parlerai un peu plus tard. Donc la première branche, la première étape des 8 branches du yoga, ça va être les yamas. Les yamas, ils sont au nombre de 5 et ils représentent vraiment les bases pour vivre une vie en harmonie avec soi-même, mais également avec les autres, avec le monde qui nous entoure. Donc si vous voulez, les 8 branches du yoga, elles sont pas mal imagées. Vous pouvez, je vous laisserai après faire vos recherches personnelles. Elles sont pas mal imagées par un arbre et vraiment on voit que les yamas, c'est vraiment la base. Elles sont situées au niveau presque du tronc en fait et donc elles sont au nombre de 5. Donc dans cette branche, il y a 5 petites branchettes dans les yamas. Donc il y a ces 5 petites branches et on commence tout de suite donc avec le premier yama qui est Ahimsa. Alors Ahimsa, c'est la non-violence. La non-violence envers les gens dans la rue, ne pas aller les taper, ne pas agresser quelqu'un, donc pas de violence physique, mais également pas de violence verbale, mais c'est un peu plus subtil que ça. C'est surtout regarder la création avec le filtre de l'amour, avec les yeux de l'amour, et d'essayer de ne causer nuisance à aucune vie. Donc, ni celle des autres êtres humains, ni celle de toute autre espèce. Et surtout, et c'est ce qu'on a tendance parfois à oublier, c'est de ne pas se causer nuisance à nous-mêmes. Des fois, on va cultiver Ahimsa avec les autres et on va s'oublier dans le lot. Je sais que beaucoup se reconnaîtront par manque d'estime de soi, en fait, tout simplement. Des fois, on va se faire du mal par diverses façons. Et donc, voilà, il faut cultiver Ahimsa avec les autres, mais également avec nous-mêmes pour essayer de s'élever, d'élever les autres et de toujours garder ce filtre de l'amour. Ensuite, le deuxième yama, ça va être Satya.
Satya, c'est vraiment ne pas mentir, être franc, dire la vérité. Et également, donc, dire la vérité aux autres, ne pas leur mentir, mais également pour nous-mêmes, être franc avec nous-mêmes, savoir regarder la réalité en face. Il y a un lien très fort aussi avec le premier yama, Ahimsa, vu qu'on est dans cette démarche toujours de ne pas faire de mal à autrui, d'être dans la non-violence, il est dit dans Satya que si une vérité peut causer du tort à autrui, peut blesser quelqu'un, il est bon de savoir se taire aussi quand il le faut. Alors je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, je pense que tout dépend du contexte et je pense aussi que c'est notre rôle en tant qu'ami de devoir, en tant qu'ami, en tant que femme pour notre mari ou en tant que fille pour notre père, enfin peu importe, de leur dire aussi des fois la vérité, même si cette vérité peut blesser. Après, encore une fois, c'est moi mon interprétation de la chose. Je pense que tout dépend du contexte, mais dans tous les cas, oui, il faut cultiver Satya, il faut être franc avec les autres et il faut être franc avec nous-mêmes. Ensuite, nous allons avoir Asteya pour le troisième yama. Asteya, donc c'est l'honnêteté. Comme dans Satya où je vous parlais d'honnêteté dans le fait de ne pas mentir, là, Asteya, c'est l'honnêteté dans le fait de ne pas voler. Ne pas voler et ne pas, au-delà du vol, c'est vraiment de ne pas s'approprier les choses. La non-appropriation, de ne pas vouloir posséder quelque chose que l'on n'aurait ni gagné, ni payé finalement. Et plutôt que de faire ça, c'est vraiment d'aller mettre le doigt sur ses désirs, d'aller essayer de les comprendre pour pouvoir en devenir maître. C'est un gros travail, encore plus dans notre ère actuelle où on nous vend beaucoup de consommation et c'est pour ça que c'est d'autant plus important de le cultiver. Ensuite, on passe au quatrième yama qui est Brahmacharya ou Brahmacharya, je ne sais pas vraiment la prononciation. Moi, je préfère le dire Brahmacharya. Brahmacharya, il est traduit comme la continence, la chasteté, la pureté. Alors moi, la première fois que j'ai entendu ces mots, j'ai de suite eu cette connotation très sexuelle finalement, ce rapport avec le sexe. Et en fait, alors oui, il y en a un, mais pas que. Brahmacharya, c'est vraiment le bon usage de notre énergie vitale, de notre prana. C'est de ne pas l'étouffer en ayant des comportements où on serait dans l'excès. Donc on en revient à ce dont je vous parlais hier, la modération. Toujours trouver le juste équilibre, de la modération dans la modération. Oui, faire l'amour, c'est excellent, c'est exceptionnel même, ce sont des sensations magnifiques et en plus elles sont gratuites, mais il ne faut pas en abuser. Il faut vraiment être dans cette modération, que ce soit dans l'alcool, dans le sexe, dans les drogues, dans la consommation, un petit peu dans la nourriture, dans ce qu'on va manger, dans tout en fait. Il faut trouver cette modération. C'est un petit peu Brahmacharya, c'est la voie aussi de la sagesse. Il est comparé, je crois, dans la Bible du yoga à cette petite flamme qui allume la sagesse. D'ailleurs, je vais vous lire un petit passage de la Bible du yoga. Alors, lorsque l'on vit selon Brahmacharya, une réserve de vitalité et d'énergie se développe. L'esprit devient courageux et l'intelligence puissante. Cela permet de lutter contre toutes sortes d'injustices. Le Brahmachari use avec sagesse des forces qu'il crée. Il utilise ses forces physiques pour remplir la tâche que le Seigneur lui donne, ses forces intellectuelles pour répandre la culture et ses forces mentales pour le développement de la vie spirituelle. Brahmacharya est la flamme qui allume la torche de la sagesse. Je trouve ça très beau et donc on en revient à cette modération et au bon usage de notre énergie vitale. Donc là, il est dit que dans le Brahmachari, il va user son énergie vitale en essayant de s'instruire, d'être plus dans l'intelligence, d'être plus dans le développement et de toujours être dans la modération de ces choses qui peuvent
nous affecter et étouffer justement notre énergie vitale et notre moi supérieur, notre soi supérieur. J'espère que vous me suivez. Allez, on passe au 5e et dernier yama. Aparigraha, c'est vraiment le détachement, l'absence du désir de possession. C'est de réussir à ne pas thésauriser ou amasser plein de biens qui ne seraient pas utiles finalement dans l'immédiat. Il n'y a rien de mal contre le fait d'acheter un livre, un outil ménager, pardon, j'en perds le fil, un outil ménager ou peu importe, il n'y a rien de mal à ça, mais surtout, est-ce que ça va nous servir tout de suite, dans l'immédiat? Est-ce que ça va nous servir une fois ou est-ce que ça va nous servir toute notre vie? Se poser les bonnes questions, réussir à maîtriser en fait le désir, ne pas être affecté par le manque de tel ou de tel objet et de vraiment mener une vie simple, aussi simple que possible pour être maître de ses désirs. Dans tous les cas, celui qui cultive Aparigraha a compris que tout arrivera au bon moment. S'il a vraiment besoin de ce livre, de cet objet, de ce tapis de yoga, ça viendra à lui, si vraiment ça lui est utile. J'essaie toujours de vous donner des comparaisons, des comparatifs du 21e siècle parce que finalement ces textes ont été écrits il y a très longtemps et moi j'essaie de les cultiver avec ma touche sans oublier qu'aujourd'hui on vit dans un monde plein de consommation partout, on nous en vend énormément et je trouve que c'est d'autant plus important du coup de cultiver ces yamas et ces niyamas dont je vais vous parler juste après. Je trouve que ça a tout son sens dans le monde actuel. Donc on en a fini pour les 5 yamas, on enchaîne tout de suite avec les niyamas. Deuxième branche du yoga, ce sont donc les niyamas. Les niyamas, comme les yamas, sont au nombre de 5. Les niyamas, ils vont vraiment, ça va être des pratiques qui vont nous permettre de vivre en harmonie avec notre monde intérieur, avec notre propre univers. Donc là, on n'est plus sur les autres, on est vraiment centré sur nous. En premier, on va avoir Socha. Socha, il est décrit comme la propreté, la pureté. Alors la propreté de notre corps, de notre mental et également de notre environnement, du lieu par exemple où l'on vit. Alors la propreté, ça va être des règles très simples. C'est vraiment de prendre son corps un petit peu comme un temple et de lui faire du bien. Donc de se laver, d'avoir une bonne hygiène corporelle, de se gratter la langue, de se masser le corps avec de l'huile végétale, pourquoi pas, de vraiment se faire du bien, que ce soit donc physiquement et également dans la nourriture intellectuelle qu'on va donner à notre esprit. Donc pouvoir lire des livres intéressants, des textes philosophiques, pouvoir vraiment nourrir notre esprit et également quand je vous disais d'être dans un environnement où l'on se sent bien, de faire de l'espace autour de nous, de la propreté autour de nous. Avant de pratiquer du yoga, c'est important que l'espace soit clean, que notre tapis soit clean, qu'on se sente bien en fait. Voilà ce que c'est Socha. C'est pour ça qu'il est décrit un petit peu comme la pureté. Traiter son corps comme un temple et pas seulement son corps physique mais également son esprit pour pouvoir s'élever. Ensuite, en deuxième niyama, on va avoir Santosha. Santosha, c'est vraiment le contentement ou l'acceptation. Ceux qui font des cours de yoga avec moi savent à quel point j'adore parler de Santosha à la fin de mes cours ou au début du cours. Pour moi, c'est vraiment une pratique de gratitude. C'est d'arrêter de se positionner en victime et de se rendre compte que l'on est créateur et acteur de nos vies, que nous sommes nos choix, de vraiment être satisfait de là où nous en sommes, d'accepter qui l'on est, là où on en est et de cultiver
ces valeurs-là. Vraiment, Santosha, pour moi, c'est quelque chose de très important que j'essaie de cultiver chaque jour. Quand j'ai passé une mauvaise journée, que je vois que je suis en train de ruminer un petit peu pour rien, ben je vais faire mon petit jeu de la gratitude avec mon chéri le soir au moment du repas et ok, on remet tout le monde d'accord. Ok, ça c'était pas cool, mais il y a tellement de choses cool dans ma vie, c'est tellement bien là où j'en suis finalement aujourd'hui. Voilà ce que c'est Santosha et c'est vraiment quelque chose qu'il faut pratiquer tous les jours pour moi, Santosha. Ensuite, on passe au troisième niyama qui est tapas. Pas le tapas qu'on mange, attention. Moi, je rigole, ma blague, elle est pourrie. Alors, tapas, c'est vraiment l'ardeur de la discipline, l'automotivation dont je vous parlais tout à l'heure, la persévérance, la volonté également. Tapas, il est représenté comme l'effort juste, le juste effort qui va nous permettre de cheminer vers cette croissance spirituelle. Tapas, c'est ce qui va nous aider à sortir de notre zone de confort, à nous dépasser un peu plus chaque jour pour pouvoir aller au bout des choses, pour pouvoir avoir cette endurance, mais également cette régularité en fait dans ce qu'on fait. Après, je tiens vraiment à préciser, et je l'ai dit, c'est vraiment le juste effort. Parce qu'on n'est pas dans un excès non plus. Donc toujours dans la modération. On n'est pas dans un excès où, je parle au nom de nous, les femmes par exemple, qui sommes très cycliques. On a besoin aussi dans notre mois de temps où on est un peu plus en retrait, où on est un peu plus au calme. Et c'est ok. Il ne faut pas s'en vouloir pour ça. Il ne faut pas être dans cet excès de tapas où on est tout le temps à 2000 en train de pratiquer, en train d'être dans la discipline. Non, il faut aussi qu'on puisse relâcher. Juste équilibre. Bon, allez, on enchaîne avec le quatrième niyama qui est Svadhyaya. Svadhyaya, c'est vraiment l'étude des textes sacrés, mais également l'étude de soi. C'est de mettre fin à l'ignorance, de faire place à la connaissance, à la concentration. Et grâce à cette concentration, à cette étude des textes, à cette connaissance, on va avoir des réflexions également sur nous-mêmes et ça va nous permettre d'apprendre les problèmes qui arrivent dans notre vie d'une autre façon, avec un recul nécessaire. Car en cultivant Svadhyaya, on va vraiment comprendre la nature de notre âme. D'ailleurs, je voulais vous lire toujours référence la Bible du yoga. Je vais vous lire un petit passage que j'aime beaucoup concernant ce niyama. Les livres sacrés de l'humanité sont à lire par tous. Ils ne sont pas destinés aux seuls membres d'une confession particulière. Comme les abeilles se délectent du nectar de différentes fleurs, ainsi le sadhaka prend dans les autres religions ce qui lui permettra de mieux comprendre la sienne. Je trouvais important de vous lire ce petit passage parce qu'aujourd'hui, il faut aller prendre de chacun. Je vous donne un exemple. Moi, ma meilleure amie est musulmane. Je ne suis pas du tout musulmane. Et pourtant, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'apprends d'elle et qu'est-ce que j'apprends de sa religion. Et c'est tellement bon, c'est tellement nourrissant en fait ce qu'elle peut m'apporter quand on parle de ça. Et du coup, c'est important, même si vous n'appartenez pas à une religion telle qu'elle soit, de pouvoir vous intéresser à tout en fait et de prendre et d'élargir vos connaissances, votre savoir. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir vous élever et avoir des réflexions et comprendre la nature de votre âme. Donc ça, c'était pour le quatrième niyama. On enchaîne tout de suite avec le cinquième. On est sur le dernier niyama, Isvara Pranidhana, qui est vraiment consacrer sa vie et sa pratique du yoga au Seigneur, au divin, ou à toute spiritualité de votre choix, of course. C'est vraiment Isvara Pranidhana, se laisser guider, avoir confiance en la vie, avoir confiance à la création et se laisser guider par ça, dans nos choix, dans nos actes. Et grâce à cette pratique, au fait de cultiver Isvara Pranidhana, on va vraiment mettre tout ce qui est orgueil, soif de pouvoir,
soif d'argent et égoïsme de côté parce que finalement, on sait que la création, elle est ailleurs et que la vie, elle est ailleurs. Voilà, c'est très subtil ce dernier niyama et je sais qu'il peut ne pas parler à tout le monde. En tout cas, j'espère que pour ces 2 premières branches du yoga, ça a été intégré pour vous, ça vous a plu. On continue demain avec les 6 autres branches du yoga. En attendant, écoutez, laissez infuser tout ça dans votre cerveau. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions en commentaire ou directement dans ma boîte mail qui est sur la barre d'infos, là, juste en bas. Je serai ravie d'échanger avec vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.